région. Vous êtes mis aux couleurs de l'Amérique ce matin dans Fier de Mont 37. Bonjour Yann Neraki. Bonjour Nicolas, bonjour Marie-Ange, bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes fier d'un Tourangeau qui se lance à un défi, celui donc de réussir, semble-t-il, aux États-Unis et en s'imposant sur le terrain, et le mot est bien choisi, des Américains. Oui Nicolas, aujourd'hui je vais vous parler de football américain et plus particulièrement de Wilfried Penney qui est né et a grandi à Tours, dans le logement de fonction de la fac Grandmont où sa mère travaille. C'est un féru de culture hip-hop et de sport américain dès son plus jeune âge et dont les écoles en plus sont très orientées sur le sport, le font déjà rêver. Alors le foot US arrive dans sa vie pendant son adolescence, vers l'âge de 14-15 ans, lorsqu'il assiste à la journée des sports ouverts et que deux coachs de l'équipe des pionniers de Touraine, Maxime et Kevin Gillet, l'interpellent au loin en lui disant qu'il devrait faire du foot au vu de son gabarit grand et costaud. Et depuis ce jour, il n'a jamais arrêté de jouer et de progresser. Alors, jouant d'abord évidemment pour les pionniers de Touraine, 2 saisons de 2014 à 2016, durant lesquelles il passe tout type de sélection, les Cadet Bowl où il sera champion, puis sélection du Junior Bowl. Les Cadet Bowl? Ouais, c'est comme le Super Bowl mais en version jeune. Je pensais que vous parliez de trucs qui se mangeaient le midi, les bowls, machin. Il ne pense qu'à ça. C'est vrai. Il ne pense qu'à ça. C'est épouvantable. Ça se voit trop. Oui, ça se voit un peu, c'est vrai. Donc Cadet Bowl, il est champion, puis Junior Bowl, il sera sélectionné même pour l'équipe de France Junior avec laquelle il sera vice-champion d'Europe en 2017. Dans le même temps, il joue ensuite pour le Pôle France d'Amiens et l'équipe des Spartiates d'Amiens durant 2 saisons, de 2016 à 2018. Surclassé à 17 ans, il devient champion de France Division 2 en 2018 et participe à la montée de son équipe en élite. Et j'imagine qu'avec de telles performances en si peu de temps, eh bien le rêve américain commence à, le titiller un petit peu. Ouais, exactement. Voilà. Exactement. C'est à ce moment-là que Wilfried réalise qu'il a déjà beaucoup accompli pour son très jeune âge. Il souhaite donc se frotter au niveau supérieur, au plus haut niveau qui existe. Mais pas question d'aller au Canada, comme la plupart des Français talentueux. Et si les autres joueurs estiment qu'il manque même de niveau pour les États-Unis, raison de plus pour tenter le défi de partir en terre américaine. Donc c'est seul qu'il décide de s'envoler très jeune pour le Connecticut, où il jouera 2 ans pour le college STM de 2018 donc à 2020. Il obtient même une bourse pour intégrer l'université Virginia Tech, en Virginie comme son nom l'indique, où il joue actuellement d'ailleurs pour les Hokies depuis août 2020. Ouais. Et il joue au poste donc defensive tackle, c'est ce qu'on appelle les défenseurs de première ligne. Vous savez, les gabarits qui se rentrent bien dedans dès le début. Les bulldozers. Faut pas avoir peur. Voilà, les bulldozers. Bonjour, je suis une armoire normande. C'est ça. Et il excelle ce poste. Je lui ai posé la question de ses projets pour la suite. Il m'a répondu que pour le moment, il préfère se concentrer sur les 2 prochaines saisons, obtenir son diplôme, c'est très important aux États-Unis pour pouvoir aller jouer à haut niveau, continuer de performer bien sûr au plus haut niveau pour atteindre le Graal, être drafté, donc sélectionné par une franchise, jouer en pro, en NFL. Nous, on va le suivre de très près en tout cas, Wilfried. On lui souhaite le meilleur et puis pourquoi pas un jour, on le verra peut-être au Super Bowl.